Godin Mpoïka Dima reste à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre la pétition. Conférence ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie à Kinshasa depuis dimanche pour prendre part à cette grande activité sous le leadership du chef de l'État congolais, président en exercice de l'Union africaine. Élection du nouveau gouverneur de province, les sénateurs Oyi Lunga Chivwila félicitent les députés provinciaux du Kasaï oriental et les appellent à assumer correctement leurs responsabilités. Bon lundi de Pâques à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Godin Mpoïka Dima reste à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre la pétition. Suivez. Voici les résultats du dépouillement du suffrage exprimé. 3 se sont prononcés pour la pétition, 33 contre la pétition. Honorables députés, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés ayant voté contre la proposition de résolution, l'honorable président Godin Mpoïka Dima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Toujours à l'Assemblée provinciale, avant examen de cette pétition, quelques incidents se sont produits ce même lundi 5 avril 2021 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Suivez ces images. Il n'y a pas plénière, il n'y a pas plénière. Le secrétaire exécutif, le secrétaire provincial convoque la bureau provincial. Non. Il n'y a pas plénière. Vous avez réceptionné. Monsieur le capitaine de la police, prenez les dispositions pour sécuriser tous les collègues. On avait quoi? On avait quoi? Il n'y a pas plénière. La plénière a déjà Toujours dans l'actualité, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie participent depuis dimanche à Kinshasa à la conférence ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne sous le leadership du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Reportage. Un différend oppose 3 pays du bassin du Nil, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Pomme de discorde, la construction par Addis Abeba du barrage de la Renaissance éthiopienne sur le fleuve Nil. La République démocratique du Congo, pays épris de paix, abrite depuis ce dimanche les négociations entre les 3 pays sous les bons auspices du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kempinski, fleuve Congo Hôtel, le chef de l'État a procédé personnellement à la cérémonie d'ouverture de la conférence ministérielle de Kinshasa sur la poursuite des négociations tripartites Égypte-Éthiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a salué la présence des représentants de différents pays et du président de la Commission de l'Union africaine qui ont bien accepté l'invitation de participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix, conformément aux principes de l'Union africaine
à des problèmes africains, des solutions africaines. Le chef de l'État a aussi rendu hommage à ses pairs pour leur soutien et leur accompagnement dans ces négociations, ainsi qu'à son homologue, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président sortant de l'Union africaine qui avait conduit les négociations durant sa mandature. Ces négociations devraient aboutir à une issue heureuse dans l'intérêt mutuel pour sécuriser toutes les parties. La poursuite des négociations tripartites à Kinshasa a cet avantage de pouvoir sortir ces négociations du virtuel pour le présentiel physique, face-to-face, comme dirait l'autre. Elle peut être considérée comme une étape importante, un événement majeur, un pas décisif, mais elle ne constituera véritablement un tournant capital que par le contenu que tous ensemble nous lui donnerons, si nous sommes animés par la détermination et le courage de surmonter les obstacles. Ainsi, la réunion de Kinshasa se fixe comme objectif de déclencher une nouvelle dynamique qui devrait nous permettre de franchir de nouvelles étapes et de les consolider, notamment par la mise en place d'une feuille de route consensuelle, fixant les objectifs, la périodicité et les lieux de nos rencontres, en tenant compte des contraintes temporelles. C'est pourquoi j'ai profité de cette fenêtre d'opportunité pour relancer la poursuite des négociations avec l'accueil en présentiel de cette première réunion des parties que je souhaite fructueuse au terme des échanges que vous allez bientôt engager. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, je souhaite vivement que ces 2 jours d'échange et de délibération offrent aux parties l'opportunité d'examiner. Dans le même registre, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie ont été reçus en huis clos par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Et de proposer des solutions aux questions techniques et juridiques en suspens en vue de parvenir, selon une feuille de route et un calendrier à convenir, à un règlement complet et définitif de la question et d'ouvrir une nouvelle page de coopération dans l'histoire de ces 3 pays frères, pays si indispensables à la consolidation de la paix dans tout le continent. Au nom du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique paix et sécurité de l'organisation panafricaine, Bankole Adeoye, a exprimé la profonde gratitude au chef de l'État pour avoir accepté d'organiser cette conférence. Il l'a remercié pour sa détermination d'amener l'Union africaine à jouer un rôle central dans les négociations entre les 3 pays du bassin du Nil. Direction Assemblée nationale à présent, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso-Kodia, a reçu l'ambassadeur de Russie en République démocratique du Congo ce lundi 5 avril 2021. Suivez le compte rendu plutôt de leur rencontre. Je viens de transmettre à l'honorable président de l'Assemblée nationale une lettre de félicitations de la part du président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, et on vient de discuter plusieurs questions de la coopération bilatérale, surtout de la coopération interparlementaire entre la Fédération de Russie et la RDC, ainsi que les perspectives de la coopération économique et aussi de la coopération humanitaire, notamment dans le domaine de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et l'Ebola. J'ai vu beaucoup d'intérêt de la part du président de l'Assemblée nationale de promouvoir la coopération avec mon pays dans les domaines différents, et j'ai vu aussi le désir de promouvoir les liens interparlementaires et ainsi que la participation dans les forums
qui vont être organisées en Fédération de Russie, on espère cette année ou peut-être l'année prochaine. Elle était très favorable. Il est vraiment beaucoup d'intérêt pour coopérer avec nous. Et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo a été également reçu ce lundi 5 avril par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso-Kodia. La RDC et le Japon de la coopération, surtout de la coopération économique. Et le Japon continuera à soutenir le développement de ce pays. Et j'ai souhaité ardemment la formation vite du gouvernement avec lequel je suis prêt à continuer à travailler. Bien sûr, beaucoup de choses on va discuter. Quand même, aujourd'hui, on n'a pas traité les projets concrets. De toute façon, nous avons l'histoire qui dépasse déjà 60 ans depuis l'indépendance de ce pays. Donc, on va discuter petit à petit en basant sur les projets concrets dans le futur. Le président je pense que le président était content. Je suis content. Pourquoi pas, on était d'accord de travailler ensemble. Et en religion, l'église Kimbanguiste va célébrer ce mardi 6 avril 2021 le 100 ans du ministère de Papa Simo Kimbangu. De l'autre côté, les préparatifs vont bon train. Reportage. Le 6 avril, les préparatifs vont bon train pour les fidèles kimbanguistes de fêter le 100e anniversaire de la création de leur église qui fait aujourd'hui la fierté du peuple noir de par le monde. Le musée, actuellement en travaux de finition, sera inauguré en cette date d'anniversaire. Mais pour y accéder à la nouvelle Jérusalem des kimbanguistes, il faut parcourir plus de 70 km sur la RN12 avant d'atteindre Nkamba. 70 km de routes en terre battue ont nécessité des interventions ponctuelles, mieux des travaux de réhabilitation de ce tronçon. L'Office des routes a mobilisé engins et personnel pour réhabiliter la chaussée. Le directeur général de cette entreprise s'y est rendu pour évaluer les niveaux d'exécution. Dans le cadre du centenaire de l'église kimbanguiste, nous avons la charge de réhabiliter cette route. Bon, on n'a pas beaucoup de temps. En une semaine, on doit traiter plus de 60 km. Mais bon, nous allons faire notre travail en tant qu'experts pour que les conditions de circulation sur cet axe routier soient bonnes. Une route hier en dégradation très avancée est aujourd'hui en pleine réhabilitation. Même les bourbiers qui constituaient un véritable casse-tête ont disparu. C'était un grand bourbier ici. Maintenant, on ne sait plus où c'est. Est-ce qu'il y avait un bourbier ici? Non, tout le monde me disait qu'il y avait un bourbier ici, mais je ne le vois plus. Le bourbier est parti où? Le bourbier a disparu. Disparition de bourbier sur une chaussée qui fait plaisir aux automobilistes et autres motocyclistes pour rouler. En tout cas, maintenant ça va. Nous sommes vraiment très contents de la réhabilitation de cette route. Il faut aller jusqu'au bout. Les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de permettre aux pèlerins d'accéder en Nkamba pour fêter le 6 avril, ont été expliqués aux conseillers du chef spirituel absent par le directeur général de l'Office des routes. Son souhait le plus ardent est de voir ce tronçon entièrement asphalté dans un avenir proche. Chose promise, chose due, Ekoki Inatosha, déterminé dans sa révolte pour dire non à la violence faite à la femme et au massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Ces mouvements initiés par Marie-Josée Ifoku, candidate malheureuse à la présidentielle plutôt de 2018, étaient dans la rue à travers une marche pacifique le samedi 3 avril 2021, tout habillé en noir pour dénoncer ces actes inhumains qui ne s'arrêtent dans cette partie du pays. Témoin de l'événement, Ginelle Pézon. C'était aux environs des 10 heures, heure de Kinshasa, qu'a débuté cette marche pacifique organisée par la structure Ekoki Inatosha sous la houlette de sa présidente Marie-Josée Ifoku, que toutes les femmes de cet organe ainsi que d'autres sont venues prendre part. Tout est parti de la route Siforko dans la commune de Massina
en passant par le boulevard Lumumba pour enfin chuter à la place Sainte-Thérèse. Arrivés au point de chute, plusieurs cadres de cet ASBL ont tour à tour pris la parole pour dénoncer les actes ignobles que subissent les femmes dans la partie est du pays et plusieurs massacres persistants à Beni, Butembo, Gujju, Ituri et autres, et ont profité de cette occasion pour lancer un appel au changement. Prenant la parole, la présidente des Ekoki Natosha, Marie-Josée Ifoku, a remercié les autorités de la ville d'avoir autorisé la dite marche. Ifoku appelle le peuple congolais d'être responsable, à se soucier de ses sœurs et frères de l'Est et à prendre en charge cette situation. Mais peuple congolais, nous permettre 92 millions, ceux qui sont millions de BPT, pour ton identité. Nous allons s'adresser à peuple, que peuple a zone nimaba nyonga kaye, peuple a zone normal, baninga bazo kufoya, azolia, azobina, azokende concert, et ça un peuple qui est irresponsable. Toi, bazo bomabiso, bazape na Kinshasa, et la mec qui président de l'Assemblée nationale. ezali bitumba bapaya kaka te soki mopaya koti epa na yo oseke moto moko afungoli porte nga nalobi mbala oyo tolobi nini ekoki. Quelques femmes sur place se sont également livrées à la presse pour dire Ekoki Inatosha. Nous sommes venus ici pour soutenir cette marche parce que nous disons assez Inaeneya Ekoki Inatosha Makumbani, Ifweni, Ekoki. Il y en a, c'est assez, trop de morts. Il y a déjà eu 6 millions de morts en RDC. Il y a des femmes qui meurent à l'Est, qui sont violées, juste pour leur terre. Les hommes des dieux pasteurs ainsi que le représentant des églises de réveil du Congo de Dokamba ont pu clôturer cette activité par une prière pour dédier le sort de la République démocratique du Congo entre les mains des dieux. Donc, Ekoki, le lot déclaré, Soukanaye, Ekoki, Soukanaye, Ekoki. Le contrôle parlementaire est un exercice démocratique, tel est le propos du député provincial junior Mouteba après la déchéance de Jean Maweja Mouteba, c'est élu du Kasaï oriental. Pense que Jean Maweja Mouteba n'était pas prêt à relever les défis de cette province. Suivez Junior Mouteba, joint au téléphone par John Elimbouye. Le gouverneur Jean Maweja que nous venons de destituer est illustré par un leadership douté à la tête de notre province. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites lors de la présentation de son programme, les jours où il est venu pour l'investiture de son gouvernement. Mais nous nous sommes rendus compte que 2 ans durant, rien n'a été réalisé jusqu'à ce jour. Ce sont les mêmes promesses qui continuent. Et parlons de l'insécurité, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de tuer les gens, même pendant la journée. On ravit les motos, on tue les femmes, on viole les mamans en pleine journée. Si vous regardez aujourd'hui les tissus écologiques de la province du Kasaï oriental et plus particulièrement celui de la ville de Mbujimai, c'est déplorable. Toutes les routes urbaines sont vraiment détériorées. Il n'y a aucun effort pour pouvoir remonter la pente. Les routes sont détruites. L'économie même de la province, elle est vraiment délétère. Alors, quelqu'un qui nous avait promis mots de merveille, en qui nous avons placé notre confiance, aujourd'hui, quand on se rend compte qu'il n'avait rien fait pour le développement de notre province, il fallait prendre cette décision qui a été appuyée suffisamment par toute la population du Kasaï oriental, par des scènes de liesse, après le vote de cette motion au niveau de notre chambre. Donc voilà pourquoi nous avons voulu sauver notre province et peut-être les 2 ans qui nous restent. Et nous déplorons les 2 ans que nous avons passés dans l'inertie totale, dans l'opacité et la plus totale.
Alors aujourd'hui, parler encore de M. Maweja, je pense que c'est déjà révolu. Le gouverneur Jean Maweja que nous venons de destituer est illustré par un leadership douté à la tête de notre province. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites lors de la présentation de son programme, les jours où il est venu pour l'investiture de son gouvernement. Mais nous nous sommes rendus compte que 2 ans durant, rien n'a été réalisé jusqu'à ce jour. Ce sont les mêmes promesses qui continuent. Et parlons de l'insécurité, par exemple. Aujourd'hui, on est en train de tuer les gens, même pendant la journée. On ravit les motos, on tue les femmes, on viole les mamans en pleine journée. Si vous regardez aujourd'hui les tissus écologiques de la province du Kasaï oriental et plus particulièrement celui de la ville de Mbujimaï, c'est déplorable. Toutes les routes urbaines sont vraiment détériorées. Il n'y a aucun effort pour pouvoir remonter la pente. Les routes sont détruites. L'économie même de la province, elle est vraiment délétère. Alors, quelqu'un qui nous avait promis mots de merveille, en qui nous avons placé notre confiance, aujourd'hui, quand on se rend compte qu'il n'avait rien fait pour le développement de notre province, il fallait prendre cette décision qui a été appuyée suffisamment par toute la population du Kasaï oriental, par des scènes de liesse, après le vote de cette motion au niveau de notre chambre. Donc voilà pourquoi nous avons voulu sauver notre province et peut-être les 2 ans qui nous restent. Et nous déplorons les 2 ans que nous avons passés dans l'inertie totale, dans l'opacité et la plus totale. Alors aujourd'hui, parler encore de M. Maweja, je pense que c'est déjà révolu. Tel qu'annoncé aux entrées de cette édition du journal, de son côté, les sénateurs Ogi Ilunga Chivouila félicitent les députés provinciaux du Kasaï oriental et les appellent à assumer correctement leurs responsabilités qui sont le leur en ce qui concerne l'élection du nouveau gouverneur de cette province. Suivez Ogi Ilunga au téléphone de John Eli. Moi, je tiens tout d'abord à les féliciter. C'est un jeu démocratique. Ils ont fait leur travail. La province jouit d'une autonomie, sa personnalité juridique. Donc, l'Assemblée provinciale est l'organe délibérant qui contrôle le gouvernement. Donc, voilà, il y avait une motion de défiance qui a été déposée contre le gouverneur déchu, Maweja Moutebajan. Il devait venir répondre après 48 heures, chose qu'il n'a pas fait. Et lui, je ne sais pas ce qu'il il pense dans la tête, même si il voulait demander qu'on lui accorde une semaine, il devait venir répondre d'abord dans la salle. C'est dans la salle où il devait demander qu'on lui accorde le 7 jours qu'il sollicitait là. Donc, et puis ça devait passer par vote, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que lui il pensait. Ils ont fait leur travail. Voilà, c'est ça la démocratie. Et il a salué le bravoure de nos vaillants députés provinciaux. Donc, le profil d'un gouverneur, c'est tout d'abord une personne qui doit être la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il doit être un manager pour relever les défis qui guettent la province. Donc, faire décoller le développement socio-économique de la province. Pour moi, il n'y avait pas eu de trouble. C'est de la manipulation. Le gouverneur de Chi, moi je suis là, je suis bien informé. Vous savez que j'étais élu d'abord député provincial. Il a manipulé quelques chauffeurs moto-taxi. Il a remis des billets verts. Voilà, pour l'accompagner, donc le prendre chez lui dans sa résidence privée et l'amener au bureau avec un soi-disant mémo.
Parlons sociétalement de chuter dans cette édition du journal. Les usagers de la route Lubumbashi au niveau de l'arrêt de bus Horoscope dans la commune des Bandalungwa lancent un cri d'alarme auprès des autorités urbaines en ce qui concerne l'état de ce tronçon dans cette partie de la chaussée qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les explications avec Berlin et Kaya. Cela fait une année que la route Lubumbashi, précisément au niveau de l'arrêt Horoscope, dans la commune de Bandalungwa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le manque d'entretien de caniveaux bouchés serait à la base de cette situation. Très soucieux, les usagers de ce coin de la capitale déplorent cet état de choses qui ne permet pas la bonne circulation de la population ainsi que des véhicules. Une année et Bobby, donc souffrir. Les petits bandades commis grave au tambola maïti na kalabanda les actes. Pas basa la canalisation ya maï pour maï tout à l'heure. Si le loba osa et d'autres regretter fort. Vous avez moyen bon chabiso, tout le rappelle mais la presse, tout est bouillé pour tout la normale. Il revient donc à l'autorité urbaine de prendre conscience de ses responsabilités afin de pallier à ce problème qui dérange la population au quotidien. Enfin, la rubrique sportive, les questions liées à l'évolution du football congolais n'en continuent pas moins à susciter débat et commentaires au sein de l'opinion sportive. Quant à ce Kamango Bappé Sélé, un ancien joueur de l'équipe nationale, a donné quelques pistes de solutions. Je vous invite à suivre Kamango Bappé Sélé dans ce propos recueilli par Christian Lissouko. La seule chose que je vais vous dire, si c'était bon, on n'aurait pas ce qu'on a connu avec notre élimination à Cannes, là où cette fois-ci il y aura l'organisation de la Cannes avec 24 nations. Donc à 18, on était un peu régulièrement toujours présent, mais avec 24, on voit comment on est éliminé, mais je regrette. Donc déjà, quand un grand pays de football tel que le Congo, que nous puissions être éliminés avant même la phase finale, donc ça pose des questions. Quand on dit qu'il n'y a pas une politique de sport, peut-être, mais lorsque vous gérez ce qu'on appelle l'organe technique, c'est à vous de chercher les voies et moyens pour réussir. Parce que moi je vais me poser des questions. Vous savez, le football aujourd'hui, il ne faut pas seulement attendre le gouvernement. Le gouvernement verse, oui, mais il faut chercher à rentabiliser. Moi, je pose la question, où est-ce que nous en sommes avec le management de football, le marketing de football? Nous avons des équipementiers. Quand on a des équipementiers, est-ce que nous les vendons? Parce que si je considère le pourcentage aujourd'hui, enfin, je fais l'estimation de ce qu'on dit par rapport à la population congolaise, on estime à 85 millions. Mais moi, je prends que 10%, si 10% se donne déjà dans le football, c'est-à-dire nous pouvons, avec le marketing, travailler et faire vendre ce qu'on appelle les produits dérivés. Ça peut aussi engendrer de l'argent. Où est-ce que nous en sommes avec les sponsors? Où est-ce que nous en sommes? Mais il y a tant d'autres choses que je peux admirer qui pouvaient surtout rentabiliser notre fédération, notre football, mais malheureusement, mais on sait toujours se rejeter des fautes, c'est la faute à l'autre. Et voilà que s'achève cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Godin Poika Dima reste à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 33 députés provinciaux sur 36 ont voté contre la pétition. Conférence ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie à Kinshasa depuis dimanche pour prendre part à cette grande activité sous le leadership du chef de l'État congolais, président en exercice de l'Union africaine. Élection du nouveau gouverneur de province, les sénateurs Oyi Lunga Chivwila félicitent les députés provinciaux du Kasaï oriental et les appellent à assumer correctement leurs responsabilités. Ainsi s'achève complètement cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Coupé Koutoumissa et la technique a été assurée par Guilain Mayamba et Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à notre directeur des informations en la personne de Franco Asanga. Merci, au revoir.